Salut, bienvenue sur Itart. Alors dans cette vidéo, je te montre les 3 critères de ressemblance pour un dessin de portrait. Ensemble, on va dessiner le portrait de Coluche au crayon. C'est ce qui va me permettre de te montrer ces 3 critères qui sont la silhouette, ensuite les éléments du visage et on terminera par les ombres. Premier critère, c'est la première chose à regarder, surtout quand tu observes un portrait, c'est le contour. C'est souvent, on remarque, les gens, on identifie les gens par la silhouette, c'est-à-dire de loin. Si tu aperçois quelqu'un que tu connais potentiellement de loin, c'est surtout par sa silhouette. Tu n'as pas vu son visage, tu as juste vu sa silhouette, peut-être ses couleurs, ses vêtements, mais dans la majorité des cas, c'est la silhouette, c'est-à-dire le contour. C'est-à-dire qu'ici, sur un portrait, c'est, voilà, est-ce qu'il a une tête ovale, est-ce qu'il a une tête carrée, est-ce qu'il a une tête rectangulaire, voilà, c'est généralement ça. Et là, Coluche, il a une tête plutôt ovale, mais plutôt et triangulaire à la fois. Ce qui fait que tu dois essayer de penser à ça et retransférer sur ton dessin. Et donc la silhouette fait partie intégrante d'une des plus grosses critères en fait de ressemblance. Et en fait pratiquement une bonne silhouette doit être vue aussi dans le noir. En fait, si dans le noir tu vois le contour de ton personnage, tu dois le reconnaître. Ça c'est une bonne silhouette en termes de dessin. Ensuite, une fois que tu as bien placé la silhouette c'est la chose la plus facile à faire, mais aussi la plus négligée, parce qu'en fait c'est très facile, c'est très rapide en fait. Ça prend maximum 5 minutes à faire une silhouette dans un dessin. Et on revient plus tard par la suite dans un vrai dessin, mais généralement c'est au départ, c'est la silhouette, ça prend 5 minutes et il faut juste prendre ton temps à le faire, donner le temps qu'il faut. C'est négligé, trop négligé même. Généralement les gens sautent l'étape de la silhouette et sautent à l'étape suivante. Ça c'est dommage, donc pense bien à ça, prendre bien le temps pour la silhouette. Ensuite, quand tu as bien fait la silhouette, tu dessines le contour, tu rajoutes quelques petits éléments du visage, et c'est ensuite que tu attaques les éléments du visage. Ça c'est le critère le plus déterminant, mais voilà, le problème c'est que c'est un des critères les plus importants, sauf que les débutants attaquent ça trop vite, donc pense bien à prendre ton temps, à faire ça à la fin. C'est les éléments, en fait, c'est par rapport à ton cerveau. Ton cerveau, quand il regarde une personne, il regarde juste ses sourcils et ses yeux. C'est ce qui fait qu'on reconnaît une personne. C'est juste les sourcils et les yeux. Et donc, vraiment, dès que tu as réussi ta silhouette, tu peux attaquer les sourcils et les yeux. De manière très simple, tu vois, comme sur mon dessin actuellement. Tu vois, c'est pas très détaillé, c'est juste quelques petits coups de dessin, petits traits, et on reconnaît déjà Coluche. Ici, je pars pas dans l'hyperréalisme. Ça, c'est une manière, pour moi, qui ne t'aide pas vraiment à apprendre à dessiner. Ici, à la fois, je synthétise la silhouette, je synthétise les éléments du visage, je simplifie tout. Et ce qui me permet vraiment de dessiner très rapidement. Ça, c'est un dessin qui ne dépasse pas les 15 minutes, et ce qui fait que ça va te permettre de dessiner plein de dessins dessus. J'en parle pas trop de la méthode actuellement, je te parle plus de la ressemblance, mais voilà, abonne-toi à cette vidéo-là si tu veux avoir la méthode. Ça sera un exemple sur l'abbé Pierre. Donc il y a une autre personne qui a aidé le monde, comme moi je fais avec le dessin. Mais voilà, donc abonne-toi si tu as envie de voir la méthode de dessin rapide, on va dire entre guillemets. C'est pas rapide et c'est juste que c'est court quoi. Et une fois en fait quand tu as bien placé la silhouette, les éléments du visage, ça veut dire détaillé sans détailler, juste esquisser quelques lignes, ce qui fait aussi que le troisième critère de ressemblance, mais ça en fait c'est ce qui prend le plus de temps, mais bizarrement c'est ce qui est le moins important. C'est les ombres. En fait. Les ombres, en fait, ça donne juste du volume à ton visage et tu verras que les ombres se traduisent par une forme. Et en fait, c'est en fait la forme des ombres qui donne la ressemblance. Mais ça, c'est juste le dernier critère, mais c'est aussi le moins important, mais ce qui est le plus, j'ai envie de te dire, c'est ce qui est le plus amusant à faire pour moi, c'est donner du volume à un visage. Mais voilà, c'est pas très important, mais c'est ce que j'adore le plus. C'est ça qui est dommage. En fait, on saute souvent trop les étapes. J'aimerais bien que à la fin de cette vidéo, tu comprennes ça, que c'est silhouette et éléments du visage, c'est les plus importants et c'est les ombres qui arrivent après. Et une fois que tu as bien placé tout ça, tu mets les ombres et c'est la magie qui s'opère. Vous avez juste en mettant les ombres et c'est là que tout ce que tu as fait s'imbrique, tout le dessin que tu as fait s'imbrique et c'est là où tu as un résultat qui est, si tu as bien suivi les étapes que je te présenterai dans la prochaine vidéo, en fait à partir de là tu observes la forme des ombres de ta référence, c'est-à-dire sur la photo de Coluche, tu places ça
Les ombres, tu les synthétises, hein, évidemment, tu simplifies les ombres. Ça aussi, j'expliquerai plus tard. Mais si tu arrives à identifier, à bien observer les ombres, les formes des ombres, et que tu arrives à les remettre sur le dessin, c'est là où la magie s'opère et là où tu atteins vraiment une ressemblance parfaite. À la fois, je veux dire parfaite dans le sens où, voilà, on reconnaît la personne d'une manière très simple, sans passer par le dessin hyper réaliste où on passe des heures, hein, 8 heures, 10 heures, 30 heures. Souvent, je comprends pas les gens qui passent plus de 30 heures sur un portrait, j'arrive pas. Et en fait, les petits portraits comme je fais, ma méthode que je fais, c'est beaucoup plus rapide, ce qui fait que plus tu dessines, plus tu t'améliores, et donc du coup, en fait, à chaque dessin tu évolues, mais comme chaque dessin c'est une méthode rapide pour que tu dessines, où tu te concentres exactement où il faut regarder, ce qui fait que tu progresseras beaucoup plus vite. Et voilà, pour te résumer, le plus important c'est la silhouette, hein, avant tout la silhouette, hein, c'est si tu arrives à remarquer, à reconnaître une personne dans le noir, c'est que ta silhouette fonctionne. Ensuite, les éléments du visage, c'est par rapport à ton cerveau, c'est que tu reconnais les gens par rapport à leurs sourcils et à leurs yeux. Ou les lunettes, hein. Les lunettes ça marche vraiment très, très bien pour reconnaître une personne. Et les coupes de cheveux aussi, mais la coupe de cheveux ça fait plus partie de la silhouette, tu vois. Parce que c'est une grosse masse et c'est facile à reconnaître une personne par la coupe de cheveux. Ensuite, quand tu as bien placé la silhouette, les éléments du visage, c'est les ombres. Sauf que si tu as mal fait la silhouette et les ombres, la silhouette et les éléments du visage, en mettant les ombres, ça va pas aider. Ça, tu vois, les ombres, c'est juste une étape où tout ça s'imbrique. Et n'oublie pas, c'est très important, tout ça. Donc, les ombres, c'est ce qu'on va traiter aussi dans les prochains jours, hein. J'essaie de publier 2 vidéos, une vidéo tous les 2 jours. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ça t'a plu. Les petites astuces que je donne, hein, c'est des trucs qui sont vraiment utilisés chez les professionnels. C'est pas du dessin de plaisir, on va dire. C'est à la fois, voilà, on adore ça, hein. Quand on est amoureux d'une passion, on fait les choses qui sont difficiles et on adore ça. Et donc vraiment moi j'adore ça, donc voilà. On y passe du temps, j'adore ça, j'adore me frapper, j'adore faire des choses très compliquées. Donc si toi aussi tu partages le même amour que moi pour la passion du dessin, abonne-toi à cette chaîne et il y a d'autres vidéos sur ma chaîne si tu n'as pas envie d'attendre les nouvelles. Il y en a à peu près une centaine, donc je t'invite à les regarder. Et aussi je te recommande de regarder la vidéo que j'affiche là, ça pourrait t'aider à dessiner de mieux en mieux. À la prochaine.